I'll play now. Yeah. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah. Action! No. Great. 1, 2, 3. Wait, it's coming blurred. 1, 2, 3, action. Bonjour à tous, soyez le bienvenu. Vous me manquez énormément. Aujourd'hui, on va travailler ensemble ou bien on va étudier ensemble les déterminants. On va voir les déterminants et leurs catégories. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant? On va définir ensemble le mot déterminant. Le déterminant fait partie du groupe nominal. Comme on a dit que la phrase en français se compose d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. D'accord? Donc, on a dit que le déterminant fait partie du groupe nominal de la phrase. D'accord? Il s'accorde en genre. Qu'est-ce que ça veut dire en genre? C'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre singulier au pluriel avec le nom qui le détermine. Le déterminant est généralement placé devant le nom, parfois séparé de celui-ci par un adjectif qualificatif. Par exemple, on peut dire la fille. Là, c'est un déterminant féminin singulier, mais comme on a dit qu'il peut être séparé, le déterminant peut être séparé par le nom, par un adjectif, par exemple, la petite fille. Le mot petite, c'est un adjectif qualificatif qui sépare le déterminant féminin singulier du nom fille. Est-ce que c'est clair? Donc, on a défini ensemble le mot déterminant. Qu'est-ce qu'il exprime? Retenez-le bien parce que après, je vais vous poser des questions sur le déterminant. On passe alors à la troisième page, le type de déterminant. Un déterminant n'est pas un seul mot. On a plusieurs familles ou bien plusieurs catégories du mot déterminant. On a les déterminants qui se présentent sous forme d'articles. Le déterminant possessif, on va expliquer ensemble qu'est-ce que le mot possessif. Le déterminant démonstratif, le déterminant interrogatif, le déterminant exclamatif et les numéros cardinaux. Alors, on va expliquer petit à petit qu'est-ce que ces déterminants. On commence par les articles, on le définit. Alors, un article est un déterminant qui précède le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Précède, c'est-à-dire qu'il vient avant le nom. On trouve dans cette situation les articles définis, le, la, les et l'apostrophe. On emploie toujours l'apostrophe quand on a une consonne. Quand on trouve la consonne, avant, on met une apostrophe et on supprime le E ou bien le A. D'accord? Les articles indéfinis, ici on a article défini, ici on a article indéfini. On va expliquer qu'est-ce que c'est petit à petit. Un, une, des. Et les articles, bien sûr, partitifs du, de, la. Les articles définis. Par exemple, les écoliers sont gays. Les écolières sont gays. Regardez les enfants. Ici, on a les écoliers. Où est le déterminant? Très bien. Les. Le mot les est un déterminant défini ou indéfini? C'est un déterminant défini. Regardez ici. On a le mot les. Les écoliers, c'est un nom ou bien un adjectif? C'est un nom. Bravo. Donc, ici, quelle est sa catégorie? Masculin singulier, ou bien féminin singulier, ou bien masculin pluriel, ou bien féminin pluriel. C'est un masculin pluriel. Pourquoi?
Pourquoi on a dit pluriel? Tout d'abord, on a l'article défini, les, il est au pluriel. Donc l'article défini, les, est au pluriel. Excusez-moi. L'article défini, les, il est au pluriel. En plus, on a la marque du pluriel S. D'accord? Et aussi, on a le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Par contre, ici, on a les écolières sont gays. Regardez, ici, on parle toujours du masculin pluriel ou pas? Ici, on parle du féminin pluriel. Pourquoi? On a la marque du pluriel E, la marque du féminin E. Ici, on a toujours la marque du féminin E avec l'adjectif qualificatif gay. Mais on trouve que le mot les se répète avec le masculin et le féminin. Dans ce cas, on peut conclure que l'article défini les, il s'accorde en genre et en nombre. Ici, on a le papillon vole dans le jardin. Qu'est-ce que le mot papillon? Papillon, c'est butterfly. Très bien. Le mot papillon, c'est un mot masculin. Il est toujours masculin. Et ici, on a mis l'article défini le. Jamais mettre la papillon, on dit toujours le papillon. Qu'est-ce que ça veut dire vol? Vol. Voici qu'est-ce que ça veut dire vol dans le jardin. Troisième exemple, la petite fille adore les poupées. Ici, on a l'article défini la. Il est au singulier et au féminin. Donc, quand on trouve la, on ferme les yeux et on dit que c'est féminin singulier. D'accord? Petite. Qu'est-ce que le mot petite? Quelle est sa fonction dans la phrase? Le mot petite a une fonction d'un adjectif qualificatif. Comme on l'a vu dans la première définition, on a dit que un déterminant peut être séparé du nom par un adjectif qualificatif. Adore les poupées. Donc, ici, l'homme qui a inventé l'électricité s'appelle Thomas Alva Edison. Donc, pourquoi on a mis L' ici? Parce qu'on a une consonne qui vient dans le deuxième mot. Est-ce que c'est clair? Bien. On passe à la cinquième. Alors, les articles indéfinis. L'article indéfini est employé devant une personne. Je suis une personne. Une chose. La table est une chose. D'accord? Le stylo est une chose. Le tableau est une chose. Est-ce que c'est clair? Qui n'est pas encore identifié. Qu'est-ce que ça veut dire identifié? C'est-à-dire, on ne le connaît pas. D'accord? Par exemple, si je dis la petite fille, c'est-à-dire que tout le monde sait qui est cette petite fille. Mais quand je dis une petite fille, c'est-à-dire qu'on a plusieurs petites filles et qui n'est pas identifiée. Par exemple, un étranger frappe à la porte alors que mes parents n'étaient pas à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire un étranger? C'est-à-dire qu'une personne qu'on ne la connaît pas frappe à la porte alors que mes parents n'étaient pas à la maison. Ici, on a mis un. Le mot un, c'est un article indéfini, masculin, singulier. Ma sœur est en train d'écouter une nouvelle chanson de son chanteur préféré. Une nouvelle chanson, c'est-à-dire que
le mot une est un article indéfini, singulier, féminin. C'est-à-dire que personnellement, je ne connais pas la chanson qu'elle est en train d'écouter. Ce que je sais, ce que j'ai comme information, c'est que c'est une nouvelle chanson seulement. Troisième exemple, tous les week-ends, je m'amuse avec ma mère en faisant des gâteaux succulents. Le mot des est un article indéfini, singulier ou pluriel, féminin ou masculin. Donc le mot des, on peut l'employer avec des garçons et on peut l'utiliser avec des filles. Suis-je claire, les enfants? Alors, on passe. Maintenant, on va voir ensemble les déterminants possessifs et démonstratifs. Le mot possessif, qu'est-ce que ça veut dire possessif? Le mot possessif exprime quelque chose que je possède, que j'ai. Par exemple, c'est mon stylo. D'accord? C'est ma montre. Elle appartient à moi et non pas à une autre personne. Et démonstratif. Qu'est-ce que ça veut dire le mot démonstratif? Démonstratif, c'est-à-dire quand je fais comme ça, c'est-à-dire je démontre quelque chose. Démonstratif. Voici la porte. C'est mon étudiante. C'est ma classe. D'accord? Alors, on commence par les déterminants possessifs. On va définir qu'est-ce qu'un déterminant possessif. Les déterminants possessifs s'accordent en genre, c'est-à-dire masculin, féminin, et en nombre singulier ou pluriel, avec les noms qui précèdent. Par exemple, quand je dis ma montre, mes élèves, ma classe, mon ordinateur, c'est-à-dire quelque chose que j'ai. Alors, donc, on a le déterminant possessif masculin singulier, féminin singulier et pluriel. Avec la première personne du singulier, le premier pronom personnel je, on peut dire, quand on a le masculin, on dit mon. Avec féminin singulier, on dit ma. Mon père, mon frère, mon ordinateur, féminin singulier, ma mère, ma soeur, ma classe, pluriel, mes élèves, mes enfants, mes plats, tu, ton, ta, tes. Il et elle sont, ça et c'est. Nous, notre, c'est notre classe. Comment on le dit en anglais? Our. Très bien. Notre, nous. Avec le vous, votre, vos. Avec il et elle au pluriel, on dit leur et leur à la fin S. Ce tableau est à retenir par cœur. Il faut l'apprendre et il faut savoir la catégorie de chaque déterminant possessif. Maintenant, on a les déterminants démonstratifs. Le déterminant démonstratif permet de montrer de façon précise la chose, la personne ou l'animal dont on parle ou dont on a parlé précédemment. Il varie en genre et en nombre du nom qu'il qualifie. Alors, ici, on a le masculin singulier, féminin singulier et le pluriel. Ce garçon, cet étudiant. Cette, ici on dit 7, et ici on appuie sur la deuxième
cette fille, cette directrice, ses élèves, ses enfants, etc. Alors, le déterminant interrogatif et exclamatif. Qu'est-ce que ça veut dire interrogatif? C'est-à-dire, quand je pose une question, on met le point d'interrogation. Voici le point d'interrogation, regardez-le bien. On parle d'un déterminant interrogatif. Les déterminants interrogatifs permettent d'introduire une phrase interrogative. Donc, quand je vois là, le point interrogatif, je ferme les yeux et je dis que c'est une phrase interrogative. Donc, lorsque la question porte sur le nom, le déterminant interrogatif accompagne ce nom et s'accorde toujours en nombre et en genre et en nombre avec lui. Il existe 4 formes différentes de déterminants interrogatifs. Quel, il est masculin singulier. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que ça veut dire quel âge as-tu en anglais? How old are you? Très bien. Dans quel restaurant va-t-on manger? Quel, il est au féminin singulier. Quelle heure il est? Quel masculin pluriel? Quel jouet as-tu choisi? On dit un jouet, des jouets. Quel féminin pluriel? Quelle chanson voulez-vous écouter? Les déterminants exclamatifs servent à préciser un nom et qui exprime une forte émotion, la joie, la tristesse, la gloire, etc. Donc, en général, dans une phrase sans verbe, les déterminants exclamatifs ont la même forme que les déterminants interrogatifs, c'est-à-dire qu'ils commencent par le premier mot qu'on a vu dans les déterminants interrogatifs. Mais la différence, c'est le point d'exclamation. C'est ce qui fait la différence entre une phrase qui a un déterminant interrogatif et une phrase qui a un déterminant exclamatif. Alors, donc, il existe 4 formes différentes de déterminants exclamatifs. Quel masculin singulier? Quel bruit? On exprime une émotion. Quel féminin singulier? Quelle chance! D'accord? Quel masculin pluriel? Quel menteur! Quel féminin pluriel? Quelle histoire! D'accord? Ici, on exprime une émotion. Les numéros cardinaux, comme son nom l'indique, numéros. On va parler ici de numéros. Les déterminants numéraux cardinaux servent à indiquer le nombre de personnes ou de choses. Exemple, j'ai 7 cousins. D'accord? 7 cousins. Nous partons dans 12 jours. Qu'est-ce que ça veut dire 12 en anglais? 12. Bravo. Le déterminant numéral cardinal 1 est le seul qui varie en genre. Il a un frère et une demi-sœur. Il a un frère et une demi-sœur. Alors, on passe à l'exercice. Souligne les déterminants de chaque phrase, puis indique à quelle famille il appartient, sans oublier de mention le genre et le nombre si nécessaire. Dans cet exercice, comme on a vu ensemble, ce qu'il faut faire, on souligne. Qu'est-ce que ça veut dire souligne? On met... Qu'est-ce qui se passe? Donc, on met une ligne. Donc, on souligne, on met une ligne sur le déterminant. Regardez ici, on va essayer. Chaque phrase indique à quelle famille il appartient. On indique à quelle famille il appartient, sans oublier de mention
de mentionner le genre. Qu'est-ce que ça veut dire genre? Masculin, masculin, féminin, et le nombre singulier ou pluriel. Donc ici, le chien voisin est un groupe.